t'as gâché ta vie. Dis-moi pourquoi t'as gâché ta vie. Dis-moi pourquoi t'as gâché ta vie. Dis-nous pourquoi t'as gâché ta vie. Dis-nous pourquoi t'as gâché ta vie. Bonsoir, 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 bonsoir à tous les Parisiens et à tous les Européens, à tous les Ivoiriens de la diaspora. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir à l'Amérique, puisque on parlera un peu des petites, des petits gens, de petits gens au pied nickelés du côté de l'Amérique. Bonsoir tout le monde. Le temps que vous vous connectez, donc j'essaie de... Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, je vous fais un coucou, je vous embrasse tous. Le temps de partager rapidement sur ma page personnelle. Ma petite maman chérie, Patti Glaou, je t'embrasse, bonsoir à toi. Je vous embrasse, Konate, Baya, Bibi, Chouatara, Ramassidi B, Boubis, Kiss. Donc je vous embrasse vous tous, le temps de partager sur ma page. Merci pour ceux que... Je vois déjà 17 partages, je ne vais pas vous commencer, donc merci pour ceux qui partagent ce direct live. Mais on va écouter une petite musique de Joël Seka, une grande artiste, hommage aussi, un clin d'œil à Joël Seka, une grande artiste ivoirienne, Akié, donc j'embrasse tous les Akié. Assis l'italien, je t'embrasse mon frère, salut à toi et ton épouse, et bon anniversaire pour votre mariage. Je salue tous les Akié. Joël Seka, qui est une sœur à moi qui n'est plus de ce monde, donc je fais un clin d'œil, et qui avait chanté à l'époque Ibrahim Diabaté, salut à toi, Ouattara Asuma, bonjour, Ladjimeite, Soumlos, Youkou de Londres, donc bonsoir Ali Bereté, bonsoir à tout le monde, merci d'être là, Afoussoutou Bamba Fanny, ah c'est pas la mine, bon je pensais que c'était l'autre, donc bonsoir à toi, David Merlot, salut à toi, merci à tout le monde, on part avec Joël Seka, qui avait chanté à l'époque, qui n'est plus de ce monde, mais qui avait chanté, c'est comme une prédilection, qui avait chanté, qui disait, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as gâché ta vie. Donc on va parler encore ce soir de monsieur Guillaume Soro et de ses petits cybercriminels. Donc on va parler d'eux, on part avec Joël Seka. Dis-nous pourquoi, Soro Guillaume, dis-nous pourquoi tu as gâché ta vie. C'est le terme de ce soir. À vous tous, mes princes et princesses, bonsoir. Le terme de ce soir-là, c'est Soro Guillaume. Dis-nous pourquoi tu as gâché ta vie. Dis-nous pourquoi tu as gâché ta vie. On aura tout vu avec toi. Soro là, on aura tout vu avec lui. Ce soir-là, c'est le terme. Avec toi, Soro Guillaume, on aura tout vu. On aura tout entendu. On aura tout vu avec toi. Yeah, Soro Guillaume. Soro Guillaume, on aura tout vu avec toi. Il faut nous dire pourquoi. Tout ça là, tout ce tabataba, tout ce wuru-wuru, cette propagande, ces mensonges, la démagogie partout sur la toile, dans les médias, c'est quoi tout ça là? Il faut nous dire pourquoi. Parce qu'on est fatigué même de ta personne. Ce que tu aimes là, on est fatigué. Il faut nous dire pourquoi. Parce que maintenant on fait face to face avec toi. Guillaume, clair, mon frère. Moi même si je te voyais te frapper. Moi femme, je te frapper. C'est pas un garçon qui va te frapper, c'est moi, je te frapper. Guillaume, c'est moi, c'est zigué, c'est à Bouboulès. Il dit, debout, kaoué, te frapper. Il te voit clair, même. Eh, Guillaume, ce soir-là, je suis trop prête pour toi. Parce que, taf, ce que tu es, mais on est fatigué de ça. Parce que toi, Guillaume Soro, là, on ne doit pas parler bon, parce que tu ne comprends pas bon français. Tu comprends français zigué. C'est français zigué, tu comprends. Moi, je te frapper. Guillaume, je te... Dites à Guillaume Soro que Gouza n'a pas te... Je dis, il le chicoter comme mon enfant. Il le frapper. Moi, mais
Qui dit, pendant que tu vas prendre là, tu ne peux pas tenir. Tu as dormi. Il te fait un petit crochet. Si tu te vois, il te frappe. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser à faire des français, chorobi, mélange. On ne peut pas mettre ça. On va descendre dans l'arène même en zigéi. Il te chicoté même. Mes amis, bonsoir à vous tous. Parce que là, je suis assise là. Les gens comme Guillaume Soro là, bon français ne rentrent pas dans leur kunguru, dans leur tympan. C'est un français zigéi même. Quand il dépose là, quand il est couché là, il dit ouais. Lui-même il comprend dedans. C'est qu'il a compris. Il dit, tu dis que tu es impoli, non? Toi, tu penses que tu es impoli. Alors que nous, les Ivoiriens, là, notre deuxième prénom, même, c'est mal élevé. Soro Guillaume. Toi, tu penses que tu es impoli. Mais nous, là, c'est mal élevé. Tu connais dedans. Tu apprends même. On est assis sur Facebook, souvent on s'assoit, on parle bon français. Les gens pensent qu'on n'est pas zigéi. On est zigéi avant. Hein. On est zigéi avant. Moi, ici à Bobo, les enfants. Puis je suis venu ici là. Donc ça là, c'est notre tampon. Ça aide encore même. Et puis on est assis, mais souvent, on essaie de déposer. Et puis on parle bon français. Mais il ne faut pas pousser. Par exemple, il dit qu'il te frapper. Mes amis, je voulais revenir aujourd'hui rapidement sur les bêtises de Facebook. Il appelle ça bêtises. J'appelle ça bêtises. J'appelle ça connerie même. J'appelle ça bêtises même. C'est connerie. Pour tous ceux qui m'ont appelé, hein, parce que hier, je ne suis pas resté longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à bouquiner un peu, à lire plein de documents. Donc, je n'ai pas eu le temps de rester longtemps sur les réseaux sociaux, sur la toile. Tôt le matin, je me réveille. Je me suis réveillé tard. Pour une fois, il y avait grâce matinée. Parce que j'ai dormi tard. Donc, quand je regarde mon téléphone pour voir l'heure, je vois que j'ai eu un appel en absence. Pour moi, il était 6 heures. Mais quand il a vu, il était déjà 10 heures. Il dit, ah, il est 10 heures. Dans ma tête, on était 6 heures. Donc, je dis, à 6 heures du matin, qui m'appelle tôt comme ça? Il y a quelle urgence? Donc, quand je rappelle, c'est la soeur Kadi Fashion qui m'a appelé. Elle n'a pas dormi, elle faisait qu'il m'a appelé. Quand elle a décroché, elle était en panique. Je dis, mais ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais sur la toile, voilà ce qui se passe. Et ici, elle m'explique qu'il y a une petite, il y a une maigrichonne quelque part qui se prend pour une guêpe ou je ne sais pas quoi, ou bien pour une abeille ou j'en sais rien, qui a fait une vidéo, qui a raconté, qui a appelé l'hôpital Salpêtrière, qui a fait ceci. Qui dit, mais ça là, ça c'est le cinéma de Guillaume Soro. Ça ne t'a pas fait peur à quelqu'un. On connaît Guillaume Soro pour ça. C'est les pratiques. Ce sont les officines de Guillaume Soro. C'est les mêmes officines qu'il avait mis, il avait prêté. Il faisait payer à Gbagbo à l'époque pour tuer le pouvoir de Gbagbo là. Ce sont ces mêmes officines de Guillaume Soro. Faut pas que tu aies paniqué pour ça. Elle dit, ma soeur, je n'ai pas dormi. En même temps, je raccroche avec elle. On m'appelle derrière. Les gens m'appellent, ils sont en panique. Mais vous paniquez pourquoi même? On dit, il faut écouter la vidéo. Les amis, on va écouter ensemble cette vidéo-là. Chap. Le temps que nos amis arrivent, il faut écouter la vidéo. Une jeune dame qui a appelé l'hôpital Salpêtrière. Il paraît qu'elle est en train de chercher le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Qui dit, ah bon? On a une jeune soeur ivoirienne qui cherche le premier ministre. Mais le premier ministre va très bien. Elle le cherche pourquoi? Il va très bien en ce moment-là. On est en train de faire déconfinement en France. Chacun ne peut pas aller chez son camarade, mais le premier ministre va très bien. Il est chez lui à la maison, avec son épouse et ses enfants. Elle le cherche par rapport à quoi? On dit non, elle parcourt les hôpitaux de France. Elle cherche le premier ministre. Il dit non, vous aussi. Le premier ministre, c'est pas n'importe qui. Vous avez quel problème? En France, ici, nous tous, on vit en France. On connaît le système français. On connaît le système. On vit en France. Nous, on vit en France. On ne vit pas à côté de la France, mais on vit en France. Parce que les gens peuvent habiter en France, mais ils ne vivent pas en France parce qu'ils vivent entre eux. Mais nous, là, on vit en France. Donc, ça fait deux. Ça fait deux.
On vit en France. On est dans le système français. Nous, là, on est dans le système. On n'est pas hors d'ici. On vit dans le système français. Donc, on connaît la France. Une bêblèche qu'on va appeler au hôpital pour donner information sur le Premier ministre. Mais c'est de la plaisanterie, des bacs à tirer. C'est de l'amateurisme. C'est même pas professionnel. Parce que les professionnels savent que ici, là, tu peux même pas appeler l'hôpital pour donner information sur toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu vas appeler, alors s'il vous plaît, ton français que tu parles, on comprend que tu es zéro. Tu n'es pas quelqu'un même de crédit, tu n'es pas bonne personne. Donc ça là, c'est mise en scène de Guillaume Soro. Et on le connaît pour ça. On va écouter cette jeune dame là et puis on va continuer les amis. Donc moi, Soro Guillaume là, faites-lui ma commission. Il dit elle le frapper. C'est femme qui va te frapper. C'est pas le garçon. Hein. Ton courton que tu aurais une yam de bondoukou là. Moi, il te pendait. Parce que tu penses que tu es mal élevé, non? Toi, tu penses que tu es mal élevé. Mais tu sais pas que impoli, là, c'est notre deuxième prénom dans le pays. Là, tu sais pas ça. Attends, tu vas voir, dis là. On va écouter, les amis. On va écouter rapidement. Je vais vous envoyer rapidement ça. Je vais vous faire écouter rapidement. Le temps, hein? Voilà, on va écouter. Oui, je vais bien. J'ai appelé, je voulais joindre le côté cardiologie, si c'est possible. Oui. Merci. Oui, allô, bonjour. Mes amis, on va écouter, hein? On va écouter, puis je vais vous expliquer en France ici, là. Moi, j'ai travaillé en milieu hospitalier et j'ai travaillé dans des cliniques de rééducation pour les VIP. C'est pas pour tout le monde, hein, pour les VIP. Parce qu'à l'hôpital, là, les gens pensent que de la manière comme ils vont à Salpêtrière, au coin des sociales, là, ils pensent qu'ils vont dans le même hôpital, ils vont dans la même Salpêtrière que les VIP, que les personnalités. Donc, eux, ils pensent qu'ils vont dans le même coin. Ils ne savent pas que la France qui est là, la France que vous voyez là, on est là, on est en train de marcher au sol, hein, mais sous la terre, là, il y a village en bas. La France, là, le pays est là, hein, mais en dessous, là, il y a pays aussi en bas. Les gens, ils ne savent pas ça. On va écouter la jeune dame. Monsieur? Bonsoir. Bonsoir, pardon. Comment allez-vous? Très bien, vous? Tu appelles déjà quelqu'un qui ne... En France, ici, là, au fait, écoutez bien. En France, il y a des codes. Un Français, là, que tu ne connais pas, là, quand tu lui dis bonsoir, comment allez-vous? Il dit, mais pour qui elle se prend? Il te dit, pour qui tu te prends? Tu ne connais pas quelqu'un, tu dis bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Comment allez-vous? D'abord, là, tu dis, ne me tutoyez pas, vous voyez moi. Je vais vous démontrer que Soro Guillaume, là, c'est pratique, là. C'est ça. C'est que ce sont des montages. Non, Soro, il a été frappé. Parce que si moi, il n'était pas frappé, là, il a été frappé, il a été chicoté, il a été pendé. Soro, il a été pendé même. Tu as dormi, hein, c'est chaos debout. Toi, tu ne vas pas comprendre dedans. Chap, tu ne vas rien voir, même plus tu as dormi silencieusement. Allons-y. Ok. Oui, je vais bien. Voilà. J'ai appelé, je voulais joindre le côté cardiologie, si c'est possible. Oui. Cardiologie. Merci. La cardio médicale ou chirurgicale? Chirurgicale. Oui, chirurgie cardio. Il a osé raconter des problèmes ouvrières. Vous voulez un poste de soin, ça vous irait? Pardon? Un poste de soin, ça vous irait? Je vous passe un poste de soin. Oui, bien sûr. Je vais rejoindre. Le monsieur demande si elle veut un poste de joint. Et puis il dit, ah, comme s'ils se connaissaient à longtemps. Ah, comme ils se connaissent, hein. Ce sont des amis qui se téléphonent. Oh. Elle le tutoie. Et puis, ah, vous voulez un poste de soin, ça vous irait. Bon. Si tu veux rejoindre quelqu'un, oh. Non, nous sommes dans le système en France ici. Vous aussi, respectez les gens un peu. Vous foutez de qui là? Un poste de soin, ça vous irait. Et puis elle a dit, ah oui. Ah bon? Ou, très bien, ok. C'est toujours se prendre les nouvelles des patients, se rassurer qu'il va. Elle veut prendre les nouvelles d'un patient, se rassurer qu'il va bien. On parle français. Hein? Si tu veux prendre les nouvelles d'un patient, ça veut dire que toi, tu es professionnel, tu prends les nouvelles de ton patient. Je vais prendre les nouvelles d'un patient, se rassurer qu'il va bien. Donc toi, tu es le médecin d'Amadou Gon Koulibaly.
Mayou. Donc, toi, tu es le médecin d'Amadou Gon Coulibaly. Ouais. Donne-moi ça là, je vais l'éteindre. Parce que eux, quand ils voient que tu es en ligne, c'est là ils vont venir toujours te saouler sur tous les téléphones. Voilà, ok. Au moins, il est éteint. Donc, elle prend le nouvelle d'un patient. C'est rassuré ce qu'il... Donc, toi, tu es le médecin d'Amadou Gon Coulibaly. Toi, tu es son médecin pour prendre de ses nouvelles. C'est rassuré s'il va bien. Continue. On va écouter attentivement, partager massivement le direct, partager, faites monter le mercure dans tous les inbox, dans les groupes elle t'est frappé de... RHDP. Elle t'est frappé. Eux aussi, quelque part, ils sont aveuglés. C'est ça qui est... Elle t'est frappé comme jamais on t'a frappé de ta vie. Elle t'est frappé. Ils ne veulent pas, comme on le dit, accepter cette vérité que Alassane Ouattara est une arnaque. Partagez. Alassane Ouattara est une arnaque. Tiens, ma petite, t'es courageuse, hein? Ma petite, t'es courageuse, hein? Ok, on va continuer. Alors, donnez-moi son nom, comme ça. Son prénom, c'est Amadou. Non, son nom. Son nom, c'est Coulibaly. Oui. Alors, C-O-U-L... C-O-U-L-I-B-A-L-Y. Oui. Et le prénom? Le prénom, c'est Amadou. A-M-A-D-O-U. Alors, en service cardio. Oui, je pense qu'il en sait parce qu'il a fait une chirurgie du cœur tout récemment. Ouais. Alors, attendez, parce que du coup, moi, je trouve pas en cardio. Elle demande en service cardio. Dans la conversation, il dit il ne trouve pas en service cardio. Dans la conversation, hein. Le monsieur ne trouve pas elle, son client qu'elle cherche là. Parce qu'elle cherche son client. Parce que ce n'est pas le premier ministre qu'elle cherche. Elle ne cherche pas le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Elle ne cherche pas le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Elle cherche son client. Moi, je crois que c'est son client qu'elle cherche dans les hôpitaux de Paris. Hein. Elle cherche son client. Et le monsieur lui dit toujours, il n'a pas Amadou Gon Coulibaly en cardiologie. On continue. Je vais vous passer le service, quittez pas. Merci. Vous n'êtes de rien. Larry, bonsoir. Oui, allô? Oui, Oui, bonsoir, monsieur. oui. Oui, j'appelais, c'était pour prendre des nouvelles d'un patient Coulibaly Amadou. Donc, elle appelle. Tu vois que c'est toujours la même ligne. Elle dit elle a appelé l'hôpital Salpêtrière. Ok. Elle a une personne au téléphone. La personne lui dit il ne voit pas Amadou Gon Coulibaly. Elle lui dit il est en service cardiologie. Très bien. Cardiologie, très bien. Le monsieur lui passe le service cardiologie. Comme elle dit, il a été opéré. Elle n'a pas dit opéré. Hein. Elle dit il a fait une chirurgie du cœur. Bon, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais c'est pas grave. Et que le monsieur lui dit on te passe le service. Donc, c'est le service qui va répondre. Très bien, Il est continue. rassuré qu'il va bien. Elle cherche son client. Parce qu'elle dit qu'elle cherche son patient. Je vais voir. Merci. Je t'en occupe. Merci beaucoup. Maman, tu es courageuse d'elle. C'est monsieur Coulibaly, son nom? Oui, son nom, c'est Coulibaly. Il n'est pas chez nous, ce monsieur. Ok, il a... Écoutez, hein, on l'a amené au service cardiologie où on opère les gens, tout. On dit, il n'est pas chez nous ce monsieur. C'est monsieur Coulibaly, vous cherchez, oui. Il n'est pas chez nous ce monsieur. C'est son client, hein, parce qu'on ne parle pas du premier ministre. Moi, je considère qu'elle cherche son client. Il n'est pas chez nous. Mais elle est dans ses montages, toujours, on continue. Ok. fait une chirurgie, je ne sais pas dans quel département, mais il a fait une chirurgie du cœur tout récemment. Ah, il doit être en chirurgie, alors. Je vais vous transférer en chirurgie. Merci beaucoup. Ne vous quittez pas. Voyez, je ne sais pas si c'est des montages. Hein? On ne sait pas si c'est des montages.
Maintenant, on nous met la musique. Soro Guillaume, je t'ai frappé. Toute cette bêtise là. Soro, je t'ai frappé. Soro Guillaume. Vous êtes en communication avec le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. You have reached the Pitié-Salpêtrière Hospital. Ah oui, attendez. Bon. Koulibaly. Son prénom, c'est quoi? C'est Amadou. Amadou. Oui. Allô? Allô? Standard, et bonsoir. Allô? Allô? Ah, attendez. Oui, elles sont ouvertes toutes seules. Honnêtement, il faut que les urgences. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, madame. Oui. Oui, j'appelais, c'était pour prendre les nouvelles du patient Koulibaly Amadou. Koulibaly. Oui. Il n'y a pas de Koulibaly. Hein. Il n'y a pas de Koulibaly, donc on est à combien de personnes? Il n'y a toujours pas de Koulibaly. Son client qu'elle cherche, il n'est pas là, mais elle continue. Parce que dans son cerveau là, Soro Guillaume a pissé dedans. Donc il lui a dit que Koulibaly, son camarade Koulibaly qu'elle cherche là, donc il faut qu'elle le retourne. Sa tête, il est... Parce que c'est folie de Soro Guillaume là-haut. Folie le haut. Dans la tête, la folie B. Très bien, continuons. Vous savez le numéro de chambre? Non, je connais pas le numéro de chambre. Son nom de famille, c'est Koulibaly. Son prénom, Je vais c'est... vous transférer à la coordination parce qu'il n'est pas ici. Non. Donc, on va vous transférer la coordination. Là, on sort, on va à la coordination. D'accord? C'est que depuis qu'elle a appelé l'hôpital Salpêtrière, là, elle a appelé en chirurgie. Je ne sais pas ce qu'elle appelle appeler en chirurgie. OK. Elle a appelé tout le monde. OK. Il n'est toujours pas là. On l'amène maintenant en coordination. Très bien. Continuons. Dans cette unité. Ok, c'est pas la chirurgie? Oui, mais il n'y a pas de patient au nom de Koulibaly ici. Très bien. Il n'y a pas de patient au nom de Koulibaly ici. Mais dans sa tête là, elle dit que Koulibaly est là-bas. Son client Koulibaly est... Parce qu'elle, c'est son client. Hein? Elle dit qu'elle cherche son patient. Donc, c'est son patient qu'elle cherche. Elle dit son patient. Elle est persuadée que son patient est là-bas. Continuons. Ok. Donc, je vous transfère à la coordination. Je pense qu'elle sera plus apte à vous répondre. Ok, merci. D'accord. De rien. Bonsoir, madame. Bonjour. Oui, j'ai appelé, c'était pour prendre des nouvelles d'un de vos patients. Ah, Oui, prendre des nouvelles de qui? Son nom de famille, c'est Koulibaly Gan. Son prénom, c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Koulibaly. Il est... ça c'est la coordination. La coordination dit que M. Koulibaly, son client qu'elle cherche, n'est pas du tout. Elle me dit, ah non, il n'est pas du tout chez moi. Mais elle, dans sa tête là, Soro a pissé dedans. Donc elle est convaincue que son client, que Soro lui a dit de chercher là, il est là. Ok. Ah, Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. ok. Il a fait une Attendez, je chirurgie. regarde. Il a fait une Je chirurgie. crois qu'il... Attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio. Il a, voilà. Je vais poser un peu, partager, on fait monter le... Voilà. Donc elle dit, et la cliente lui dit, ah, je crois qu'il est en cardio. Et puis elle est contente. Elle dit, ok. Ok. Parce que ça, ce sont des découpages comme ça. Hein. C'est les découpages, et puis ça là, nous, on fait ça, c'est basique. Ce genre de montage est basique. Tu t'assois ici, tu fais les découpages, tu colles, pas, c'est fini. Tu dis que tu as fait quelque chose de grave, tu as fait quelque chose d'important comme ça. Puis elle est contente. Et puis elle dit, partagez. J'ai l'information. Continuons. Donc, inspecteur Colombo, depuis ma base de taille, j'ai appelé pour savoir réellement. Alassane Draman Ouattara dit qu'il a fait vidéoconférence, la guêpe, là, je veux voir dans le ventre de la poule. Donc, on va continuer. Voilà. Je Kubaru. me connecte sur l'ordinateur. Attendez, Merci merci beaucoup. Là, Kubaru. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Voilà. Voilà, donc là, Là, la femme qu'elle a maintenant dit, c'est un greffé. Elle dit, oui, c'est un greffé. Tu dis, c'est un greffé.
Comme si c'est hier qu'on dit, c'est un greffé. En fait, vraiment, Soro Guillaume, il a été frappé. Soro, moi, tout ça, c'est toi, il a été frappé comme femme frappe son enfant. Il a été pendé. Tu dis que tu es chef rebelle, non? Toi, tu penses que tu es le seul qui est bête dans le pays, là. Toi, tu ne sais pas que nous, là. Mais où a chanté? Tous les fous ne mangent pas dans la poubelle. Mais où a chanté ça? Toi, tu penses que tu es le seul bête d'agoro qui est dans le pays, là. Soro, il a été frappé. Allons-y. Je confirme que c'est un greffé. Tes grosses fesses de fessistes, là. Après plusieurs Tu vas voir ça sur dans Facebook. différents endroits, là, la dame voit dans son ordinateur et elle me dit, oui, c'est un greffé. C'est elle qui a dit c'est un greffé. Continue Et bien. moi, je confirme, oui, c'est un greffé. Effectivement, c'est un greffé parce que nous le savons tous qu'il a fait une greffe. Voilà, je vais revenir encore sur cette partie. Camille, c'est Koulibaly Gant. Son prénom, c'est Amadou. Ok, il a fait une chirurgie. Il a fait une chirurgie. Attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio. Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez, Merci beaucoup. Il est en cardio. Oui, c'est un greffé. Oui. Et c'est quoi son prénom, pardon? C'est Amadou Gant. Oui, c'est ça. Il est en cardio. Voilà. Et puis maintenant, il y a une personne qui fait un peu du wesh wesh. Parce que sa façon de parler, là, tu sais que ce sont les enfants des cités. Là. Attends, il est en cardio. Ah, c'est un greffé. Ah, c'est Amadou Gon. Il est en cardio. Ah, c'est un greffé. Attends, j'ai trouvé. Attends, je l'ai trouvé. C'est un greffé, je l'ai trouvé. Écoutez, je l'ai trouvé. Eh, maman, tu es trop petite. Tu ne connais pas le système français. Système que tu ne connais pas, là, il ne faut pas te rentrer dedans. Tu connais, maman, tu es petite même. Toi, tu es trop petite. Tu ne connais pas le système français. Les Français, là, ils sont professionnels. Les Français sont professionnels. Continuons. Il est en cardio, oui, je crois. Attendez, je vais vous trouver le... Merci. Je vais vous trouver le numéro et tout ça. Attendez, je regarde juste dans quelle chambre il est exactement. Merci. Voilà. Ils vont trouver, il est en cardio. Amadou Gon Koulibaly qui est assis chez lui, là. Il est en cardio. Non. Celle-là, elle se shoot. C'est pour ça qu'elle est toujours en train de faire ça. Elle se shoot. Cette fille-là, elle se shoot. Elle se shoot. Femme qui est assise, elle est toujours en train de faire son nez comme ça. Elle se shoot. Partagez massivement. Elle se shoot. Attendez, il faut que je me connecte sur un autre logiciel parce que là, il n'apparaît plus en cardiologie. Donc, ça se trouve, il a été Voilà. transféré. Donc, il n'apparaît plus en cardiologie. Il se trouve qu'il a été transféré. C'est la partie du film qui est intéressante là, qui est là. Et c'est là où il va venir. Parce que moi, j'ai travaillé en rééducation avec les VIP dans des cliniques privées. Moi, j'ai travaillé dans des cliniques privées. Les VIP, là, les VIP, quand ils arrivent là, il y a des personnes qu'on amène pour s'occuper spécialement des VIP. C'est pas tout le monde qui rentre pour les VIP. Alors, il est sorti. Ok, merci beaucoup. Oui. Maman. Attendez, je me Maman. connecte. C'est un peu long des fois à l'ouverture du logiciel. Il n'y a pas de souci. Prenez votre J'y arrive. Merci. Mais, Ma attendez, je vais vous petite, dire où. Ok. tu es dans un championnat que tu ne peux pas maîtriser. Tu es trop petite, maman. Il est sorti à la clinique Bizet le 7 mai. Disais. Il est sorti le 7 mai. Oui, le 7 mai à la clinique Bizet. Donc jeudi dernier. C'est presque une semaine qu'il est sorti d'ici. Ok. Il a été transféré quelque part d'autre ou bien il est... Oui, je voulais vous dire à la clinique Bizet. Bizet, clinique Bizet. Comment on appelle ça, s'il vous plaît? B-I-Z-E-T. B-I-Z-E-T. Vous avez le numéro? Vous avez le numéro? Non. Ok. Donc il a la clinique Bizet. C'est pour continuer son traitement là-bas? Un traitement. C'est une réadaptation. Une réhabilitation? Non, réadaptation. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au On revoir. te dit réadaptation, pas réhabilitation. Ok, voilà, donc on part à la clinique Bizet. Oui, allô? Oui, c'est la clinique Bizet. Oui. Ok, bonsoir, comment allez-vous, madame? C'est ta camarade. Bonjour, merci. Ok, j'ai appelé, c'était pour prendre les nouvelles d'un de vos patients qui a été transféré depuis le 7.
D'accord. Son nom de famille, c'est Koulibaly. On dit, vous voyez, on lui dit, vous êtes, elle dit c'est Koulibaly. Ça veut dire quoi? Vous êtes, elle dit c'est Koulibaly. C'est français, on est en train de parler. Hein, parce que la personne vous dit, vous êtes, c'est Madame Naounou Gouza. Vous êtes, c'est Madame Maïmouna Kamara. Vous êtes, c'est Monsieur Bakayoko. Vous êtes, c'est Monsieur Touré Enza. C'est ça, parce que c'est français. Quand on te dit vous êtes, c'est-à-dire on te demande qui tu es. You be you. Qui es-tu? C'est ça, on te demande. Maintenant, il dit, c'est Koulibaly. Donc, maintenant, elle s'appelle Koulibaly. Elle ne cherche plus son patient qui s'appelle Koulibaly. C'est elle-même qui s'appelle Koulibaly. Ok, il n'y a pas de problème, on continue. Pardon? Son nom de famille, c'est Koulibaly. Donc, si toi, tu t'appelles Koulibaly, Koulibaly. son nom de famille, c'est Koulibaly, ça veut dire que tu es de la famille de Koulibaly. Moi, je sais pas, hein, parce que j'arrive pas à comprendre son français. Vraiment, j'arrive pas à maîtriser. On n'a qu'à continuer. Oui. C'est pour prendre des nouvelles de M. Koulibaly? Oui, c'est de prendre ses nouvelles. Je sais qu'il a fait une greffe du cœur, donc il ne peut pas parler, c'est prendre des nouvelles. Greffe du cœur. Yes. Alors, parce que de toute façon, l'infirmière ne va pas pouvoir vous donner d'informations médicales sur son état. Voilà. Donc, le fait même qu'on me dit l'infirmière ne va pas pouvoir vous donner des informations sur son état médical. C'est que c'est grave. Ce monsieur est en ce moment et à cet instant T dans cette clinique. On va continuer. Ok. Mais de ce que C'est m'a transmis ma collègue tout à cours, c'est de la réadaptation, ça se passe vraiment bien. Ok. Je vais vous transmettre l'infirmière Ok. qui pourra peut-être vous dire s'il y a eu quelque chose entre-temps qui s'est produit, mais normalement, Dieu merci. C'est bon. Donc maintenant, elle me transfère, elle va me, transférer, oui, en anglais, transfert, elle va me transférer à maintenant l'infirmière qui s'occupe de Amadou Gon Koulibaly. Donc maintenant, je vais parler avec l'infirmière, on va écouter. Allô, bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, c'est qui? Oui, allô, j'ai été transférée à votre numéro, j'ai appelé pour prendre les nouvelles de M. Koulibaly, me rassurer qu'il va bien. C'est qui? De la part de qui? Oui. On n'a pas encore passé, hein, madame. On n'est pas encore passé. Est-ce que vous comprenez? Elle dit elle a été transférée à la femme dit on n'est pas encore passé. On n'est pas encore passé. Une femme, quand elle parle là, tu sais que c'est une femme, c'est une maraca. Ce sont les femmes maraca, elles ne comprennent pas bien français, elles ne parlent pas bien français. Elle là, ce sont les gens qui amènent la nourriture dans les hôpitaux, dans les chambres. Si c'est vraiment dans une clinique, elle appelle. Hein. Donc ce sont les gens qui amènent la nourriture dans les chambres. On n'est pas encore passé. On prépare les médicaments. Je suis service de nuit. On n'est pas encore passé. C'est quoi tout ça là? Équipe de nuit. Voilà, pardon. Donc, elle me dit qu'elle est l'équipe de nuit qui n'est pas encore passée parce qu'elle est en train de préparer les médicaments pour aller donner à Amadou Gon. Elle est l'équipe de nuit. On va écouter. L'équipe de nuit, on n'est pas encore passé. Ok, mais c'est me rassurer qu'il est quand même alerte. Sa voix, il est réveillé, ça va un peu mieux. Tout juste me rassurer. Pardon? C'est pour savoir qu'il est réveillé, ça va mieux. Oui, mais moi, l'infirmière de nuit, je suis pas encore passée. On prépare le médicament, madame. Enfin, Ah, D'accord? ok. Voilà, merci. Merci. Bon, le reste là, je ne peux pas vous donner. Ça, on appelle ça épisode 2. regardez. Mes amis, mes frères, voyez comment le montage est grossier. Il est grossier ce montage. Le découpage est mal fait. Prenez encore de bons professionnels pour faire votre montage. Le montage est grossier, le découpage est mal fait. Parce que ce que toi tu dis et ce que la femme répond là, c'est pas la même chose. Tu dis la femme va préparer le médicament, elle est de nuit. Mais elle, toi, ce que toi tu dis là, elle te répond pas la même chose. Mais tu es contente. Parce que dans ta tête, la Soro a pissé dedans. Soro là, il a pissé dans ton crâne. Parce que ce sont les pratiques de Guillaume Soro. Les pratiques de Guillaume Soro là, ils pissent dans votre tête. Pour les gens qui sont faibles, là, ils pissent dans votre crâne. Ce sont ces pratiques. Mais je vais te dire que tu ne connais pas la France. Et les gens qui t'aident à te donner des fausses informations là, ils sont en France, mais ils ne connaissent pas la France. La France est un système bien organisé.
La France est un système bien organisé. Le pays qui ne joue pas avec secret médical, là, c'est la France. La France ne joue pas et ça. Maman, tu ne connais même pas ce pays-là. La France ne joue pas avec secret médical. Tu as compris? L'hôpital Salpêtrière, là, les Saoudiens viennent s'opérer là-bas. Les gens du Qatar, là, les Qatar, ils viennent s'opérer là-bas. Ils viennent se soigner là-bas. Les chefs d'État se soignent là-bas. Les ministres se soignent là-bas. L'hôpital américain, là, on les soigne là-bas. Maman, je vous ai dit, votre malheur, vous ne fréquentez pas les lieux de responsabilité. Vous traînez derrière des vagabonds qui ne vous amènent pas dans des lieux où vous devez apprendre ce que c'est que les codes de la vie. Parce que s'asseoir dans son canapé et puis crier là, ta langue qui n'est pas coupée, c'est qui est en bas et puis ça te fatigue, tu zozotes là, il y a tapé pour couper pour te donner. Donc il faut apprendre. En bas de ta langue, quand tu es né là, il y a le truc qui est là, on tape pour couper. Quand on est bébé, pour toi, là, ils n'ont pas coupé, c'est ça qui te fatigue. Mais moi, il a fait tech, et puis ça a coupé pour que tu parles correctement. Maman, tu ne connais pas la France. Ici, dans ce pays-là, quand on dit à l'hôpital, quand il y a une personnalité admise dans un hôpital, ce n'est pas l'espace public, c'est l'espace privé. Donc l'hôpital Salpêtrière, là, il y a l'espace public et puis il y a l'espace privé. C'est l'espace privé de Salpêtrière, là. Ce sont des grands médecins qui sont là-bas. Et c'est l'argent de ces patients-là qui finance une partie de l'hôpital public où tout le monde, monsieur, tout le monde s'en va. Parce qu'il y a des personnalités qui arrivent là-bas, qui payent de grosses factures. Oui, c'est vrai. Quand tu as les moyens, là, tu te fais soigner par des grands. Aïe! Qui a envie de se faire soigner? Tout le monde veut se faire soigner par les meilleurs médecins. Donc, Salpêtrière, là, il y a le côté privé, puis il y a le côté public. Donc, quand une personnalité est admise dans un hôpital, là, tout ton montage que tu as fait, il est expliqué parce que moi, j'ai travaillé en milieu hospitalier. Moi, quand il y a les VIP arrivent là, on nous appelle et puis on vous fait un briefing. On vous dit, cette chambre VIP, quand tu rentres dans la chambre VIP d'une personnalité ou d'une autorité ou d'un artiste là, on dirait appartement. Ça ne ressemble même pas. Tu es étonné, tu dis donc dans l'hôpital ça là, il y a ça là ici aussi, tu es étonné. C'est quadrillé, c'est organisé. Et la personnalité là, son médecin est là dans l'hôpital aussi à elle, lui. La personnalité de son médecin est là. Son dossier médical là, ce ne sont pas les gens qui sont à l'accueil là, à eux on donne son dossier médical. Il ne se fait même pas enregistrer sur les gens, les petites secrétaires qui sont à l'accueil là. On ne l'enregistre pas dedans. Mademoiselle, tu ne connais pas le système français. Mademoiselle, tu ne connais pas le système français. Soro Guillaume là, il vous ment. Il ne vous dit pas la vérité. C'est grossièreté que vous appelez des montages et puis vous criez partout, vous sautillez partout là. Ça ne se passe pas comme ça. On ne t'enregistre pas là. Hein. Tu es une autorité. Amadou Go Coulibaly est le chef du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire est un État. De toute façon, tu es assise et puis tu penses que, ah oui, moi là, Alassane Ouattara m'a lancé un défi, je relève le... Toi comme ça là, toi tu peux relever le défi d'un État. Mais Soro Diom, mais vous a rendu bête quoi. Toi tu peux relever le défi d'un État. Alassane Ouattara c'est le chef de l'État. Hein. Donc, relever le défi d'Alassane Ouattara là, toi tu as relevé le défi d'un État. Est-ce que vous connaissez la puissance d'un État? Il faut demander à ton Guillaume Soro, il sait dans quoi il est. Est-ce que vous connaissez la puissance d'un État? Pour que toi comme ça, la Djamalandjan, là, toi, tu as relevé le défi d'un État. Eh, Facebook, Facebook, hein? Hein?
Tiens, tu as relevé le défi d'un État. Tu vas te retrouver à Abidjan, mais devant, mais derrière, tu ne vas rien comprendre dedans. Toi, tu peux relever le défi d'un État. Mais vous là, mais vous vous donnez de ces insultes. Mais voilà. Là. Hein? Mais Facebook est doux. Chacun se la raconte. Chacun se la pète. Il y a des gens, ils pensent que le fait de voir caleçon de quelqu'un, Dieu Soro, ça leur donne de ces ailes. Hey, mamie. Faut calme. Faut te calmer. Respire. Parce qu'un État là, tu ne peux pas relever le défi d'un État, petite. Tu ne peux pas relever le défi d'un État. Donc à l'hôpital, on ne peut pas, en France là, on ne peut pas te donner, c'est le secret médical. Et la France ne joue pas avec ça. On ne peut pas te donner des informations. Eh ma chérie, toi aussi. Amadou Gokoulbani est une autorité. T'as dans quel problème? Tu penses que ce sont tes blébés là? Les façons, les gens là, les soulats de Paris là. Mais ça c'est rien, on peut vous donner. Ah, ils représentent quoi? On s'en fout de ça. Hey! Même le clochard qui est dans la rue là. Tu ne peux pas appeler pour avoir des informations sur son état de santé. Et puis on va te donner ça. Ça c'est la France. C'est la puissance de la France qui est là. À plus forte raison, un chef d'institution, le chef du gouvernement, le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Hé, maman. Il faut mentir doucement. Tu es une femme, hein? Il faut mentir doucement. Tu es une femme. De la manière tu mens, la femme ne ment pas comme ça. Même ton mari assis à la même qui te regarde. Il dit, hein, c'est femme qui est mariée qui est là, là. Il faut mentir doucement. Tiens. Même le soulard, même ton soulard de Paris, là. On ne peut pas te donner des informations sur son état de santé. Même ton Soro Guillaume, là. On sait ce qu'il a comme un virus dans le corps. On sait pourquoi il fait dialyse pour nettoyer son sang. On sait ce qu'il a. Mais aucun médecin en France ne va te donner, ne te confirmer l'information que toi tu sais. C'est pas possible. À plus forte raison, toi une bimblèche comme ça, là, tu vas appeler pour dire, parler du premier ministre pour dire, oui, Amadou Gokoulbani, oui, je vais savoir, il a fait greffe. Ah oui, 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 mon patient. Et puis ceci. Ah, je vous ai dit non. Ah, là, on vous a dit que son état n'a pas avancé. Hé, hey, moi, il te dit. Moi, là, il peut te dire, et puis il te confirme. Amadou Gokoulbani va très bien. Ma petite, il va bien. Tu vas faire comment t'étonner. Le communiqué de la primature. Le premier ministre lui-même, son communiqué là, il vous a dit, et on l'a publié sur la toile. Je rentre à l'hôpital le lundi pour un examen médical. Ce n'est pas caché de quelqu'un. Lui-même, il a publié ça. Ses chargés de communication ont publié ça. Je rentre à l'hôpital pour un examen médical. Il a dit ça. Le jour qu'il est sorti de l'hôpital là, l'examen médical là, et c'est coronagraphique, c'est l'examen qu'il devait faire pour vérifier les artères. En fait, ou bien tu n'as jamais fait un bilan de santé. Mais il faut faire ton bilan de santé. Hein? Et puis il faut vérifier tes neurones. Pas il y a quelque chose qui a pété dedans. Votre bon, là, vérifiez vos neurones. Faites votre bilan de santé. Parce que quand on dit un bilan de santé là, tu vérifies l'état de tes neurones. Ton cerveau là, tu vérifies s'il est complet. Parce qu'à partir de 24 ans, là, les neurones là, diminuent, ça diminue massivement, les neurones diminuent à partir de 24 ans. Pour tout être humain, il n'y a pas à faire, ça n'a rien à voir avec la maladie. À partir de 24 ans là, c'est la science là, à partir de 24 ans, tes neurones là, ça diminue progressivement. À partir de 24 ans. Donc quand tu es là,
faut faire ton examen de santé. Tes yeux, ton cerveau, donc tes neurones, ta colonne vertébrale, tes reins. Comme tu as une femme là, il faut faire frottis. Quand tu t'en vas faire frottis, c'est pas que tu as cancer du côlon que tu t'en vas faire frottis. Moi, c'est une question qui a été posée. Si tu ne connais pas frottis, là, il te pose la question. Parce que nous sommes des femmes, chaque. Toutes les femmes font frottis. Qui ne fait pas frottis? Toutes les femmes font ça. C'est même pas été compliqué. Tu t'en vas voir un gynécologue là. Elle prend la pierre, elle pique. Le col de l'utérus, on pique comme ça. Pour enlever un peu de trucs pour pouvoir vérifier, pour voir si tu n'as pas de problème. Mais quand tu t'en vas faire ça là, est-ce que c'est parce que tu as le cancer du col de l'utérus que tu fais ça? C'est un examen médical. Pour vérifier si tout va bien. C'est la même chose aussi pour le cœur. C'est la même chose pour les yeux. Les hommes là, à partir de 45 ans là, ils doivent aller faire examen où on regarde dans leur anus. Ouais, moi, je vous dis ça. Comme on va parler cache-cache là. Donc, vous les hommes là, vous les soroïstes là, allez-y vérifier là-bas. Pour vérifier si vous n'avez pas cancer du côlon. Ceux qui n'ont pas fait là, allez-y faire examen ça là. C'est pas agréable. Comme vous voulez qu'on parle des examens du corps là, je suis en train de vous expliquer. De la manière la femme fait le frottis là. Les hommes là, il y a à partir de 45 ans là, vous devez faire un examen du côlon. Examen du côlon là, c'est un lot tuyau qu'on met dans vos cuits. Allez-y, faites ça. C'est pas agréable. Peut-être que les à côté là, ils vont aimer ça. Mais vous là, allez-y, faites ça. C'est pas agréable. On te fait boire beaucoup d'eau comme ça, ton ventre est ballonné. On te met un produit. On dit que tu ne manges pas la veille. Ça, c'est pour les garçons, les hommes. Tu ne manges pas la veille. Et puis, tu t'en vas faire examen. Soro Guillaume, là, il fait examen du côlon, là. Soro Guillaume, il fait ça. Est-ce que Soro Guillaume, c'est parce qu'il a cancer du côlon qu'il fait examen? C'est pour vérifier au niveau de la prostate, les choses comme ça. C'est pour vérifier tout ça, hein. La femme aussi frottis là, c'est examen du col de l'utérus, examen du col de l'utérus. Parce qu'il y a le cancer. Donc on demande maintenant que même les jeunes filles, régulièrement, il faut faire examen, c'est pas compliqué. Non, c'est pas parce que tu rentres à l'hôpital pour faire un examen qu'on dit que tu es en train de mourir, tu es mort, tu es dans le coma, tu es couché ici. Mais vous aussi. Tiens. Soyons sérieux. Brice Diomandé, mais c'est Yom. Je suis désolé pour les hommes parce que c'est vraiment pas agréable. Mais c'est comme ça qu'on fait les examens là. C'est comme ça qu'on fait les examens là. C'est pas agréable comme un examen. Mais les gens sont assis. Hein? Vous parcourez partout, vous cherchez Amadou Gon partout. Vous le cherchez dans les hôpitaux de France. Vous le cherchez dans les morgues de France. Vous le cherchez dans la crémarium de France. Mais à quoi? J'ai dit, Soro Guillaume, toutes ces bêtises là, c'est toi. Guillaume, c'est toi. Il est là, c'est toi. Toutes ces conneries, ces nyama-nyama là, c'est toi. Moi, il a été frappé. Soro a été pendé, même c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Et puis j'ai une question à vous poser même. Didio, si Amadou Gon Coulibaly a ses 2 pieds coupés, c'est votre problème. Si Amadou Gon Coulibaly a un bras coupé, c'est votre problème. Si Amadou Gon Coulibaly même il marche avec béquille, ça c'est votre problème. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le RHDP a choisi son candidat. Qu'il soit bancalo, qu'il soit archéo, qu'il ait pied XO, qu'il marche avec béquille, qu'il soit en fauteuil roulant, qu'il soit sur un lit. Ça, ce n'est pas votre problème. Les gens ont choisi leur candidat. Ouais! Choisissez pour vous. Je vais vous dire une chose. Soro Guillaume là, il ne sera pas candidat. Dans la constitution ivoirienne là, Soro Guillaume ne sera pas candidat. Il ne peut même pas être candidat. Même pour aller voter là, Soro Guillaume ne vote pas, il ne votera pas. À plus forte raison pour être candidat.
En fait, je vais faire court avec vous. Parce que tout votre nyama que vous faites là, c'est pour tromper les gens. Donc, il faut arrêter de tromper les gens. Guillaume Soro, là, il ne sera pas candidat. La constitution ivoirienne, là, quand tu es poursuivi par la justice, là, tu n'es pas candidat. Quand tu es jugé, là, tu n'es pas candidat. Quand tu es condamné, là, tu ne votes pas. Donc, Soro Guillaume, là, il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas voter. Écoutez ça très bien. Écoutez ça bien. Guillaume Soro, là, il ne peut pas être candidat. Parce qu'il est poursuivi par la justice nationale et la justice internationale. Donc, Guillaume Soro, là, il ne peut pas être... La constitution ivoirienne, il était président de l'Assemblée nationale quand il a voté la 3e République. Soro était président de l'Assemblée nationale quand il a voté pour la 3e République. Donc, dans la constitution de la 3e République, Soro Guillaume ne peut pas être candidat. Lui-même, il a voté ça. Aïe, Quand il votait ça, là, il pensait que c'était pour Gbagbo seulement et puis pour Blaise Goudé. Mon ami, tu as pissé dans le violon. Tu ne seras pas candidat, tu ne voteras pas. Parce que quand il votait la constitution, lui, là, de la constitution, là, il pensait que ça pénalisait seulement Gbagbo Laurent avec Blaise Goudé. Soro Guillaume, mon petit, le courteau, tu t'es trompé. Tu ne seras pas candidat et puis tu ne vas pas voter. Parce que tu es condamné 20 ans de prison pour vol, voyeurisme, banditisme, blanchiment, escroquerie. Tu ne peux pas voter. Tu ne voteras pas. Tu seras comme tous les prisonniers de la Maca. Tu ne votes pas. Ça est dans la constitution ivoirienne. Soro ne vote pas. À plus forte raison pour être candidat. Donc, tout son wourourou qu'il fait là, il ne sera pas candidat, il ne va pas voter. Gbagbo Laurent là, son procès n'est pas terminé. Gbagbo Laurent ne sera pas candidat et il ne votera pas. Laurent Gbagbo là, il ne sera pas candidat et il ne votera pas. Son procès n'est pas terminé. Dans la constitution ivoirienne là, il ne peut pas être candidat et il ne peut pas voter. Blaise Goudé là, il ne peut pas être candidat et il ne votera pas. Ça est dans la constitution de notre pays. C'est écrit depuis longtemps, ça est dedans. Donc, je ne comprends pas. Simone Gbagbo là, elle ne sera pas candidate. Elle-même, elle sait ça. Et elle ne votera pas. Elle-même, elle sait ça. Mes petits, ne perdez pas le temps. Qui est votre candidat? La constitution là, qui est votre candidat? Bédier. Le PDCI est divisé. Il y a les pro-Bédier qui veulent Bédier comme candidat. Et il y a ceux qui sont contre Bédier qui ne veulent pas de Bédier comme candidat. Dans même PDCI de Daoukourou là. Il y a les pro-Billon qui veulent Billon, Jean-Louis Billon comme candidat. Et donc ils ne veulent pas de Bédier. Il y a les pro-KKB qui veulent aller à la convention pour choisir leur candidat. Convention du PDCI là, c'est en juin. C'est le mois prochain. Il y a les pro-Bani, Charles Kouna Bani. Charles Kouna Bani veut être candidat. Donc, on est dans le même PDCI de Daoukourou là. Il y a Bédier. Il y a Bédier. Bédier veut son neveu Nyamien Ngoran. Et les gens ne veulent pas de Nyamien Ngoran. Les cadres du PDCI ne veulent pas de Nyamien Ngoran. Nyamien Ngoran a été battu à Daoukourou. Les gens ne veulent pas de Nyamien Ngoran. Bédier veut son neveu Nyamien Ngoran pour la continuité de la royauté à Kampaoulé. Mais PDCI est devenu à faire des baoulés. On ne sait pas où on va et ça. On est déjà. PDCI est devenu à faire des baoulés. À faire des rois baoulés. On zoutio. On est dedans où? Ils sont dedans. Donc, il y a les Nyamien Ngoran. Il y a les Jean-Louis Billon. Il y a les KKB. Il y a les Charles Konan Bani. Il y a les gens de Siamara qui sont là, qui ne parlent pas, mais ils sont là. Hein. N'oubliez pas Siamara. Il y a les gens de Siamara qui sont très silencieux, qui ne parlent pas. Donc, il y a 5 têtes au PDCI. Et puis, il y a ceux qui sont contre Tidiane Thiam. Ils sont dans PDCI là aussi. Donc, il n'y a rien en face. Mais tout ce charabia là, regardez tout ce brouillard là. Le RHDP a choisi son candidat. Ils ont fait bloc derrière lui.
Et ils sont prêts. Ils sont prêts à tous les niveaux. Ils sont derrière les candidats. Ils ne sont pas dans le bruit. Tout votre tabac que vous faites là, les gens sont bloqués derrière les... Est-ce que vous savez que d'ici là, vous allez voir les campagnes? Vous allez crier yes. Campagne de campagne. Vous allez apprécier dans le pays là. Les gens sont prêts. Financièrement, ils sont prêts. Humainement, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils ont leur candidat. Ils sont prêts, ils ont leur projet. Vous êtes assis là, vous faites des bruits inutiles. Qui est votre candidat? Pascal affirme que ça, c'est pas encore déclaré. Mais au FPI, là, ils sont divisés. Au FPI, ils sont divisés. Le groupe de Nadi Bamba ne veut pas de Simone Gbagbo et de Pascal Affi N'Guessan. Ils sont dans ça. Gbagbo ne veut pas de rapprochement de Pascal Affi N'Guessan et de Simone Gbagbo. Parce que si Simone Gbagbo se rapproche d'Affi N'Guessan, Gbagbo, lui, il est mort dans le film. Donc lui, il veut pas mourir dans le film. Donc, il a tout fait pour ne pas que Pascal Affi N'Guessan se rapproche de Simone Gbagbo pour faire bloc, pour que Simone Gbagbo puisse soutenir Affi N'Guessan, pour que Affi N'Guessan soit candidat du FPI. Donc, Gbagbo a mélangé le coin. Pour mélanger là, pour énerver Simone Gbagbo là. Il a fait exprès, il dit Affi est te recevoir. Donc, il a reçu Affi. Ça a mis Simone Gbagbo en poule. Donc, Simone Gbagbo dit bon, comme Affi a été reçu par Gbagbo, puis Nadi Bamba là, moi, il ne veut plus le voir, il a mis ça KO. Et puis, il a assise. Donc, tout ça, c'est un mélangement de Gbagbo, il est dans la haine. Gbagbo, il est dans farine avec eux. Il a mis de l'air dans farine et puis il a assis. Lui, il est en train de griller son beau flotto. Bon, vous là, mais il n'y a rien en face. Pas c'est la chanson mais qui va jouer même pour la campagne. Il n'y a rien en face. Devant, c'est maïs. Il n'y a rien en face. Devant, c'est maïs. Parce que vous n'avez même pas quelqu'un. On ne sait même pas qui est votre candidat. Vous êtes mêlés. Vous donnez des coups de pied, des coups de poing. On ne sait même pas où vous partez. Bon, des gens qui ne voient pas la route. Des gens qui sont aveugles. Les gens qui savent même, qui n'ont même pas une voix. Bon, les gens vont vous suivre dans quoi? Dans Poto là. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas rentrer dans Poto avec les gens comme ça. Ah, et vous aussi. Avec tous ces investisseurs au pays là. Tiens, qui va confier la Côte d'Ivoire à des gens en disant mélanger? Vous voulez mélanger le pays quoi? On va mélanger. Vous voulez déjà mélanger le pays? Non, on va mélanger le pays. Il y aura des élections apaisées et des élections transparentes. Moi, je suis en train de vous dire, il n'y aura même pas de premier, deuxième tour. Il y aura un tour. Chaos. Mais, débé. Matin, on se réveille, le président au palais. Il forme son gouvernement. Comment va là? Et puis on roule, on continue. C'est dans ça on est. Parce qu'il n'y a personne. Il y a brouillard. Il n'y a pas de visibilité avec vous, il n'y a rien. Donc, mes amis, vous ne cherchez pas à tuer Amadou Gon Coulibaly vivant, il va bien. C'est le candidat du RHDP. Donc, je ne sais pas pourquoi vous faites tout ce cinéma. Soro, tu tournes ici, tu viens ici, tu vas là-bas, tu racontes ceci. Vous savez, Soro Guillaume est en train de vous tromper. Et puis, dans les cliniques de rééducation, là, la même jeune femme, ce n'est pas elle qui a dit que Amadou Gon Coulibaly était branché, que Ouattara venait le 10 pour le débrancher. Ma chérie, il faut avoir honte un peu. Toi aussi. Moi, si tu es à ta place, je ne parle plus. Tu es courageuse. C'est pour ça que je dis que tu es courageuse même. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu mens comme ça, yeux clairs. Tu n'as même... Il faut porter des lunettes pour parler. Parce que moi à ta place, je t'assure qu'il y a avoir honte. Tu es venu dire ici sur Facebook que Amadou Gon Coulibaly est branché. Que Alassane Ouattara vient le 10 pour le débrancher. Toi, tu es venu dire sur Facebook ici. Aujourd'hui encore, tu dis non, il est en salle de rééducation. Il est dans une clinique de rééducation. Ma chérie, ah, toi aussi. Donc, on ne va plus le débrancher. Donc, quelqu'un qui est branché, là, on l'amène en salle, en clinique de rééducation. Tu as vu quelqu'un qu'on a branché qui est en fin de vie, qu'on va emmener, tu dis qu'il est dans un état végétatif. Hé, maman, tu m'as dit. Quelqu'un qui est dans un état végétatif, là, c'est lui qu'on emmène dans une clinique de rééducation. Toi aussi, ma chérie. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle état végétatif? État végétatif, là, c'est un légume. C'est quelqu'un qui est un légume. Comme on dit dans le Japon, c'est un légume. Il ne bouge plus, il ne parle plus. Peut-être que souvent, il clignote juste des yeux. Il clignote des yeux pour dire oui, pour dire non.
C'est ça, état végétatif. Il est couché, il est alité. Donc, on le nourrit par les seringues, par les tuyaux. C'est ça qu'on appelle état végétatif. Tu nous as dit que c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que Amadou Gon Coulibaly est. Aujourd'hui encore, tu viens nous dire que non, on l'a transféré dans une clinique de rééducation. Mais les cliniques de rééducation, là, c'est des pesticides, ce qu'on appelle une clinique de rééducation. Tu sais ce qu'on appelle une clinique de rééducation? Tu dis rééducation, tu sais ce qu'on appelle clinique de rééducation? C'est quoi la clinique de rééducation? C'est les grands brûlés, les personnes handicapées qui ont fait des accidents de la route. On dit voilà, il y a des cliniques de repos. On ne sait pas ce que tu racontes. Il faut avoir honte un peu, toi. Tu es une femme. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Ma chérie, il ne faut pas faire ça. Tu es une femme. Tu es une femme, puis tu mens comme les garçons. Il ne faut pas faire ça là. Les garçons, là, quand ils mentent, on sait que ce sont des menteurs. On dit aussi là, on les connaît, ce sont des menteurs. Mais ma chérie, tu es en train de gâter le nom des femmes sur Facebook. On n'est pas beaucoup de femmes à faire les vidéos et tout ça là. Le peu de femmes qui font des vidéos, peut-être tu viens mentir comme les garçons. Faut pas faire ça, nia, toi aussi. Tu peux être utile, hein? Moi, je dis la vérité. Mais il ne faut pas chercher à mentir comme les blindés et autres là. Ma chérie, les blindés, ils n'ont pas honte. Toi aussi, tu veux te comporter comme des délinquants comme ça. Pourquoi tu fais ça? Tu es une jeune femme. Il ne faut pas faire ça. Ça fait honte. Donc, la Claire, là, il te parle comme une soeur. Vraiment, ça fait honte ce que tu fais. Il ne faut pas faire ça. Ça fait honte. Tu es une jeune femme. Pourquoi tu fais ça? Ah! Non, c'est humiliant pour toi-même. Tu vois, donc, il faut vraiment... Moi, je te conseille de ne pas faire ça. Ça fait honte, c'est humiliant. Tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien. Comme tu cherches le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui te donne de ses nouvelles, il va très bien. Il va bien. C'est pas caché. Tout le monde savait que le premier ministre est rentré le lundi à l'hôpital. Tout le monde le savait. Il est rentré le lundi pour ses examens. Et puis les examens dont tu parles là. Les examens, quand on parle là, on dit le stent, poser stent là. C'est à 30 minutes. Hein. C'est anesthésie locale. Ce n'est pas anesthésie générale pour faire ça. Non, hein, c'est anesthésie locale. C'est une caméra qu'on met dans les veines, qu'on met comme ça, pour pouvoir regarder, pour vérifier au niveau des artères, si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de problèmes et tout. Et puis on peut constater que, ah tiens, à telle artère qui va au cœur, il y a un petit rétrécissement, ou il y a élargissement. On dit, bon, pour pouvoir éviter, parce que les AVC et autres, là, comment les gens ils font? Ce sont les caillots de sang qui bouchent les artères. C'est les caillots de sang qui bouchent les artères. Donc, pour ne pas que souvent que l'artère soit bouchée, parce que l'artère c'est comme ça, pour que ça boucher, donc on va essayer d'élargir, on va essayer de maintenir ça ouvert, et puis on pose les stents pour maintenir l'artère comme ça, pour que l'artère soit toujours, ça ne soit pas bouché, ça ne se rétrécisse pas. On pose un stent. Une fois qu'on t'a posé ce stent là, peut-être toi tu peux courir, tu n'as pas de problème. C'est ce que vous avez fait, regardez Alassane Ouattara. Tous les jours, ici sur Facebook là, qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté sur Alassane Ouattara? Mes frères, Alassane Ouattara est mort. Alassane Ouattara est mort. Hé, Ivoirien, vous mentez, oh! Vous mentez de... Et puis ça donne la chair de poule, votre mensonge là. Tiens, Alassane Ouattara est mort. On l'a vu dans une caisse. On a vu, il dit, on ne pouvait pas respirer. Urgent. Tous les jours, c'était urgent. On annonce la mort d'Alassane Ouattara. Tous les jours, c'était urgent. Hé, on se dit, mais c'est quoi ça là? Il est mort. On a vu son casier. Son casier là, numéro tant, à l'hôpital américain. Je dis, mais c'est des débiles, hein. Vous êtes des débiles, hein. En fait, on est en train de s'amuser, mais Facebook a permis aux gens de comprendre qu'au fait, vraiment, entre nous-mêmes africains, il y avait beaucoup de malades mentaux comme ça. Mais Facebook nous permet de que vous dévoilez tout seul. Qu'est-ce que les gens n'auraient pas raconté sur Alassane Ouattara? Il est mort, urgent. Wow, Alassane Ouattara est mort, urgent. On a vu dans l'hôpital américain. Jusqu'à les gens viennent confirmer même qu'ils ont vu même à la mort, qu'ils ont mis son nom avec étiquette Alassane Ouattara. On a entendu ça sur Facebook ici, oh! Mes amis, ça là, on a entendu ça, oh! Alassane Ouattara est président, il a fait 2 mandats. Le vieux là, il est frais. Quand tu penses qu'il est malade, quand il arrive, il marche. Attends, mais t'es cassé, tu dis, ouais, il marche plus vite que toi. Et puis il sourit, comme ça, il marche plus vite que toi. On a vu ça. Arrêtez ça maintenant. Les mêmes ici sont venus nous expliquer que Simone Gbagbo est morte. Yépa. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas... Non, vous êtes mauvais.
Vous êtes mauvais. C'est ça, souvent, moi, je regarde ce genre de personnage-là. Il m'intrigue. Moi, je regarde les gens comme ça m'intrigue. Parce que comment quelqu'un peut avoir le courage de venir s'asseoir sur Facebook et puis mentir avec autant de conviction? Il faut te repentir. Comment, quand il m'assoit là, souvent, il essaie de dépasser, il regarde les gens et dit, quelqu'un qui a menti avec conviction comme ça, il va toujours mentir. Quelqu'un qui ment avec conviction comme ça, il va toujours mentir. On nous a annoncé ici que Simone Gbagbo était morte, qu'Alassane Ouattara a tué Simone Gbagbo. Jusqu'à même, il y a des gens qui ont fait vidéo. Il y a une jeune femme, elle est venue faire vidéo. Je suis au Maroc, je travaille à l'hôpital. J'ai vu casier de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, elle est à la morgue. Casier numéro tant. Elle est dans tel casier, elle est dans tel congélateur. Ils nous ont annoncé ça sur Facebook ici. Ouais, que maman. Ouais, Ivoiriens, arrêtez ça là. Vous humiliez tous les Ivoiriens, vos mensonges beaucoup là. Arrêtez ça. Pardonnez, arrêtez ça. Sur Facebook ici. Voilà ça, on voit Simone Gbagbo, elle est toute pimpante. Elle-même la plus rajeunie que ceux qui mentent même pour dire qu'elle est morte. On est dépassé. Ces mêmes personnes ne peuvent pas revenir pour dire hey, on a menti, oh, excusez-nous. Ils ne sont pas capables de faire ça. Mais vous n'avez pas de moralité. Des gens qui n'ont pas de moralité comme ça, là, moi, ce sont des gens qui m'intriguent. Vous n'avez pas de moralité. Ça m'intrigue beaucoup. Ma soeur, tu es une jeune femme. Il ne faut pas que tu aies menti comme les hommes. Pardon. Faut avoir honte de toi-même. Pardon. Tu es une jeune femme. Moi-même, là, il te demande pardon. Il ne faut pas mentir comme les hommes. Moi, il te demande pardon. Ma soeur, il ne faut pas mentir comme les hommes. On n'a qu'à laisser le mensonge là pour les hommes. Nous sommes des femmes sur Facebook. Tu sais que la Côte d'Ivoire a besoin de femmes leaders. Ma chérie, notre pays a besoin de femmes leaders. Notre pays a besoin de femmes engagées. Et la femme libre là, c'est celle qui ne se soumet pas au désir des hommes. La femme libre là, c'est la femme qui a des idées à porter, a des idées à défendre. Ma chérie, faut pas suivre les mensonges des hommes. Les hommes ne vont rien t'apporter en matière de développement. Ils vont rien t'apporter. Il ne faut pas rentrer dans ce système de mensonges des hommes de Facebook. Il n'y a pardon. Moi, il te demande pardon. Pardon. Il n'y a pardon. Il faut te revoir. C'est conseil des sœurs, mais il faut te revoir. Pardon. Pardon. Mensonge là, je n'ai qu'à rester pour les hommes. Il ne faut pas en venir nous mêler pour dire les femmes de Facebook aussi. Il n'y a pardon. Pardon. Tu peux faire autre chose. Hein? Si tu n'as pas de sujet là, il faut m'écrire à inbox. Moi, il y a des gens qui me demandent à inbox souvent des sujets. Écris-moi à inbox, si tu envoies des sujets, tu vas traiter. Je peux même réfléchir, traiter, t'envoyer quelques lignes et puis toi, tu vas développer. Moi, il sait faire ça. Je suis fort dans ça là, mais il peut t'aider dans ça. Mais les petits mensonges de buzz là, il faut laisser ça là. Faut laisser ça. C'est pas bon. Faut laisser ça. Pardon. Faut laisser ça. C'est pas bien pour toi. Donc, mes amis, qui ne veut pas aller plus loin que ça, je vais dire à cette jeune dame, vraiment, voilà, elle n'a qu'à quitter dans les petits mensonges là. C'est pas bon, quoi. Voilà, c'est pas elle que Soro va utiliser pour ses officines. Voilà, c'est pas intéressant. Hein? C'est vraiment... C'est pas intéressant. Donc, mes amis, je voulais vous dire que notre jeune soeur a menti. Excusez-la. Hein? Ne tenez pas trop rigueur. C'est souvent, quand tu n'arrives pas à trouver ta place dans un groupe, tu veux faire plus que pour vraiment trouver une bonne place, la place dans un groupe. Donc, souvent, tu mens, tu dégammes de façon là. Donc, elle est dans dégammage, dans mensonge de dégammage, un peu, façon. Donc, ne tenez pas trop rigueur. Voyez, non, elle, ça va laisser, parce que c'est une femme, elle fait pitié. Elle fait pitié, c'est une femme. Et on ne va pas prendre ça comme ça. Voilà, elle fait pitié, c'est une femme. Elle veut tellement plaire pour dire à Soro Guillaume que tu vois, non, j'ai fait le buzz. Moi, ma chérie, t'as pas besoin de buzz. Moi, tu sais, les hommes là, tu vois, comme Soro Guillaume là, les hommes comme Soro Guillaume là, ils ont besoin de femmes qui chient même. Oui, ça te dit la vérité. Les femmes qui chient sur, qui gabent sur, elles ont besoin de ça. Si toi, tu as le courage de dire la vérité à Guillaume Soro, que tu assures qu'il va t'apprécier, contrairement à tous ces gens qui font le salam alaikum autour de lui.
Moi, il te dit la vérité. Si tu as le courage, enfin, si tu as le courage de parler avec Guillaume là, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire. Dans la vie là, ces problèmes d'enfance là, faut pas il va prendre ça pour mettre dans la vie politique. Il faut lui dire qu'il a tout gâté. Il a tout gâté même. Il n'y a plus rien à arranger. Qu'il a chié dans le vase là. Et puis ça a débordé. On ne peut plus ramasser. La seule chose qui reste pour lui là, hein? C'est moi qui parle, hein? Depuis le début, quand il y a mes Facebook là, tu vas prendre mes vidéos. Il a fait plus de 20 vidéos sur Soro Guillaume. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être on a 24, 26 vidéos sur Soro Guillaume. Tu vas prendre ces vidéos, si tu prends le temps d'écouter, écouter pour arriver à où tu là, tu vas t'asseoir pour dire, ah, la fille là, depuis longtemps, elle parlait de ça là. C'est ce qui arrive à Guillaume Soro aujourd'hui. Il faut avoir le courage de lui dire, Guillaume, c'est gâté. Tu ne peux plus arranger. Tiens, actuellement là, ces mines sont saisies. Son associé qui est un dîner là, lui-même là, quand il a su que Soro a été condamné là, il a fermé son portable, décroche plus à Soro Guillaume. Il a barra le blé. Il a barra le blé. Donc Soro est devenu fou actuellement. Actuellement, Soro a tellement besoin d'argent qu'il a vendu sa part dans la société qui est en Turquie là. Il a vendu 46, il a vendu ça à 40, il a légué ses parts à 46%. Il a vendu ses 46% dans l'entreprise de ciment béton en Turquie là. Soro a des problèmes. Ma chérie, Soro Guillaume a des problèmes. Il faut avoir le courage de lui dire, Guillaume, on t'apprécie, on a et toi. Mais là, t'as chié, on ne peut plus rien faire. Ce qu'il reste à faire là, il n'a qu'à être un simple électeur. Parce que pour le moment, il ne peut pas voter même. Il ne peut pas voter. Rentrer en dessous pour essayer de faire des médiations par-ci et là. C'est comme ça on fait. Quand tu es une femme politique là, que toi parce que toi tu dois aider la personne à sortir de la merde. Toi tu ne dois pas l'enfoncer dans la merde. Nia, moi c'est le conseil des femmes qui te donne. Il ne connaît pas. Soro Guillaume là, je peux dire qu'il le connaît mieux que toi. Nia, Guillaume Soro là, moi là, il peut te dire qu'il le connaît mieux que toi. Tu ne le connais même pas. Moi il le connaît mieux que toi. Il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Tu vas voir qu'il va t'apprécier dans le groupe. Il ne faut pas chercher à rentrer dans cette forme de mensonge, de buzz. Tu n'es pas Soula de Paris. Tu n'es pas blingbé. Tu es une femme. Une femme là. Tu n'es pas menti comme les hommes. C'est le petit conseil qu'il voulait te donner entre filles, quoi. Tu as compris? Il faut quitter dans la science, ça là. C'est pas bon pour femmes. C'est pas bien. Donc, mes amis, à vous tous, je vais vous souhaiter une belle soirée pour vous dire que voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien. Il se repose. Il va bien. Moi là, je peux vous dire ça. Je n'ai pas dit on dit. Il dit moi je vous dis que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien. Quand il vous dit très bien, il va très bien même. C'est pour ça que souvent quand il voit les gens écrire, je dis mais ils enlèvent tous ces mensonges là où il va très bien. Et puis malgré qu'il se repose là, il se soucie encore même de tous les Ivoiriens dans le repos là. Il cherche à savoir si telle personne va bien, si tes parents vont bien. Pourtant lui-même, toi tu te dis, si lui va bien, mais lui il s'inquiète pour tout le monde. Donc il va très bien. Chatoulé. Ah, oui, c'est vrai, tu es un peu en retard ici à la fin. Je t'embrasse, bienvenue. Je t'embrasse. Vraiment, concentrez-vous sur l'essentiel. Il va bien. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous embrasse. Chantal Boya, merci à toi, bise. KBK Bamba, merci. Afousatou Bamba Fanny, je t'embrasse plein de cœurs. Binate Yaya, bisous. Nathalie Zarou, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Voilà, donc vraiment, le Premier ministre va très bien. Françoise Bakayoko,
Bis à toi, merci à tout le monde. Et je vous dis à demain, si Dieu nous donne la grâce. Et on souhaite que Dieu nous donne toujours la grâce et la santé nécessaire. Zara Dosso, merci. Donc à vous tous, on a nos frères qui vont bientôt couper le carême. Bonne rupture de jeûne à vous tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Laurie, Chloé, je t'embrasse. À bientôt. Bye bye. Je vous dis à demain. Aïssa Ouattara. À demain. Bis. Ciao. À demain. Ciao, ciao. Bye bye. À demain.